Vidéo sur des figures à tracer en sixième avec notamment, entre autres, les différents matériels dont vous aurez besoin qui seront peut-être l'équerre, la règle et le compas. Alors, il ne faut pas hésiter quand vous avez ce genre d'énoncé à se faire une figure à main levée et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, je commence par le premier. Le premier, c'est un triangle ABC. Je fais donc ma figure à main levée, je trace un triangle un petit peu n'importe comment, je l'appelle A, B, C, je le tourne dans ce sens-là, mais si vous l'avez comme ça ou dans un autre sens, c'est exactement la même chose. L'important, c'est que chez vous, AB fasse 5, que AC fasse 4 et que BC il fasse 7. Ok. Bon, ça, c'est pas bien compliqué. On va utiliser le compas pour tracer ça. Donc, je pose d'abord ma base 7 cm. Ici. 7 cm. Je l'appelle BC. Donc chez moi, la base, c'est BC, mais si chez vous, c'est autre chose, ça marche très bien aussi. Le côté BA, chez moi, il fait 5 cm. Donc je prends le compas, je l'ouvre à 5 cm. Je pique sur B. Je trace un arc de cercle suffisamment fort pour qu'on le voit. J'espère que vous le voyez sur la caméra. Ici, pareil, 4 cm, donc c'est un petit peu plus court. Je pique sur C, voilà. Je fais mon arc de cercle suffisamment pour que le correcteur, en l'occurrence moi, puisse voir que vous avez bien utilisé le compas. On relie. Voilà. On n'oublie pas d'écrire que le sommet s'appelle A et on n'oublie pas non plus les mesures. Donc voilà pour le premier triangle. Le deuxième triangle, c'est un triangle rectangle. Donc je vais me faire une figure à main levée là encore. Un triangle rectangle, tant qu'à faire, je trace tout de suite à peu près rectangle. Et on me dit que... non, pardon, ce n'est pas un triangle rectangle, c'est un rectangle. Il faut bien lire l'énoncé. Voilà, c'est un triangle rectangle. Ça, c'était dans une vidéo que je viens de faire à l'instant pour les cinquièmes. D'où la confusion. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est un rectangle et non pas un triangle. Il s'appelle DEFG. Je vais mettre le point D ici. Donc, peut-être que vous, le D, vous l'avez placé tout à fait ailleurs. Bon, mais en tout cas, il doit s'appeler DEFG. Donc, je mettais le point D, tourner dans un sens ou dans l'autre pour placer correctement les points. Et on me dit que DE, il fait 6. Ici, et on me dit que FE, il fait 4. Bon, ça, c'est pas bien compliqué. Je trace donc ce rectangle-là. J'ai une feuille blanche. Il faut aussi que vous sachiez le faire sur feuille blanche. Sans carreaux. Donc je commence par ma base. C'est l'inconvénient du critérium. Il y a la mine qui se casse de temps en temps. Avec l'équerre, je trace la perpendiculaire. Le plus précisément possible. Tant qu'à faire, je la fais tout de suite de l'autre côté. Si ça veut bien glisser. Voilà. Là, je l'ai fait beaucoup trop long, mais ça, c'est pas gênant. Ici, je ne veux que 4 cm. Donc, je me fais un petit repère ici. Si je veux, je peux faire un repère ici. Alors, peut-être que vous avez fait une autre technique pour tracer l'autre côté. Peut-être que vous avez seulement fait un angle droit. Vous avez pris vos 4 cm et peut-être qu'avec l'équerre, vous avez tracé la perpendiculaire. Ça marche très bien aussi. Toujours est-il, à la fin, vous obtenez ceci. D, E, F, G. Je n'oublie pas le codage pour dire que c'est un rectangle. Donc j'ai bien marqué mes 4 angles droits et je n'oublie plus de dire que ce côté-là, il fait 4 cm. Si le 4 cm, vous l'avez écrit de ce côté-là, c'est pas grave, c'est pas gênant. L'important, c'est qu'il y ait bien le 6 et le 4 au bon endroit. Voilà. Et ce n'est pas grave non plus, là, si mes traits, ils dépassent. Ce n'est pas gênant. J'ai mon rectangle. Voilà. Le suivant. J'ai devant un autre rectangle. Il s'appelle autrement, mais c'est bizarre, j'ai les mêmes mesures. Tiens, ça m'interpelle, ça. Donc je refais ma figure. J'ai ici H, I, J, K. On me dit que JK, c'est celui-là, c'est 4. Et on me dit que HJ, tiens, HJ, c'est celui-là. Ah oui, c'est pas le même en fait. C'est pas le même triangle, le même rectangle qu'avant. À savoir qu'avant le 6 c'était un des côtés, maintenant le 6 est une diagonale. Donc je vais utiliser les propriétés de cette figure, à savoir que le 4 cm qui est là, je vais aussi le retrouver bien sûr de ce côté-là. Le 6 cm de cette diagonale, je vais la retrouver ici, puisque dans un rectangle, les diagonales ont la même longueur.
Et je vais aussi tenir compte du fait qu'il y ait des angles droits un petit peu partout ici. Bon. Alors comment je vais faire ça? En réalité, je vais commencer par tracer les 4 cm ici. Je vais tracer la perpendiculaire et je veux absolument avoir une trace de compas pour définir ce 6 cm. C'est-à-dire, je vais vous montrer ce que je ne veux pas voir à un moment. Donc je commence d'abord par les 4 cm. Jusqu'à présent, rien de compliqué. Avec l'équerre, je trace la perpendiculaire. Voilà. Ce côté-là, je ne sais absolument pas combien il fait. Donc je trace la perpendiculaire suffisamment longue. Ici, j'ai les 4 cm. Ici, j'ai le point H. Ici, j'ai le point I. Et c'est maintenant que je vais prendre le compas avec mes 6 cm. Voilà. Je vais piquer sur H. Et je veux voir cette trace de compas. Si je ne la vois pas le jour de l'évaluation, je ne vous donne pas les points. Puisque les 6 cm, il faut bien qu'ils soient en oblique. En oblique, c'est-à-dire en réalité en diagonale. Donc voilà mes 6 cm. Maintenant que j'ai la moitié du rectangle, je peux faire l'autre moitié en traçant la perpendiculaire et en traçant la perpendiculaire de l'autre côté. Donc je trace l'angle droit. Comme avant, la partie là qui dépasse n'est pas gênante. C'est pas grave du tout. Je trace l'autre perpendiculaire. Voilà. H, I, J, K. Je n'oublie pas le codage de l'angle droit. Et donc voilà votre rectangle. C'est pas tout à fait le même, si vous regardez. Enfin, c'est même pas du tout le même. D'ailleurs, c'est pas du tout il n'a pas du tout la même physionomie. Ça, c'est presque un petit carré, presque un carré un petit peu déformé, alors que lui, c'est un rectangle qui ressemble clairement à un rectangle. Exercice suivant. Un parallélogramme. C'est pas ma feuille. Un parogramme. Donc un parogramme, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ça. Il doit s'appeler LMNO. Donc je vais passer le point LMNO. Tel que LM égale à 5, le 5 est ici, le LO, celui-là, il fait 4, et le MO, donc cette diagonale-là, elle fait 7. Ouais, bon, c'est pas bien compliqué. Pour tracer ceci correctement, je vais simplement commencer par tracer ce triangle avec le compas, parce que ça, je sais très bien le faire, un peu comme on a fait avant ici. Et ensuite, je vais faire compléter l'autre moitié. Donc, je commence par faire la base de 5 cm. Ça, c'est le point L, ça, c'est le point M. Alors, je l'ai orienté dans ce sens-là, mais si ça se trouve, quand je vais le tracer, il sera peut-être tourné. Si ça se trouve, à la fin, mon parallélogramme va peut-être ressembler à ça. C'est-à-dire, il se peut qu'il soit tourné dans l'autre sens. Ça, j'en sais rien, c'est mon brouillon. Donc, je verrai bien. Je prends ensuite mes 4 cm. Ici. Je fais un arc de cercle. Suffisamment grand pour qu'on le voie. Je trace ensuite un autre arc de cercle, cette fois-ci de 7 cm. 7 cm est ici. Je pique là. Ah bah oui, effectivement. Ce que je vous avais prédit est arrivé. C'est pas grave. Voilà. J'ai donc les 7 cm ici, les 4 cm là. Ça, c'est le point O. Et donc maintenant, il faut que je complète mon parallélogramme LMNO. Vous voyez, il va ressembler à ça. Il va falloir que je trouve ce point-là. Pour ce faire, j'ai deux techniques. Soit je trace la parallèle, comme c'est là. Je trace la parallèle avec l'équerre. Donc je pose mon équerre contre le segment. Je pose la règle ici contre. Je déplace mon équerre jusqu'à ce que ça passe par le bon sommet. Je trace ici la parallèle. Ensuite, je mesure 5 cm et je ferme. Ça marche très bien comme technique, pas de souci. C'est super si vous voulez faire comme ça. On peut aussi faire autrement. On peut aussi dire que les 5 cm qui sont là, je vais les retrouver en face. Donc l'idée, ça va être de prendre le compas, de prendre cette longueur et de dire, là, quelque part, dans un rayon de 5 cm, je vais trouver le point N. Et les 4 cm qui se trouvent ici, je vais faire la même chose et je vais trouver l'autre moitié. Donc je vais prendre plutôt cette méthode-là, sachant que la méthode de la parallèle était très bien aussi. Donc je prends les 5 cm, c'est la même longueur que là,
Je prends ces 5 cm là, et je dis que les 5 cm qui sont là en bas, je dois les retrouver quelque part là-haut. Donc ici, quelque part, vous vous doutez bien que ça ne va pas être là. On se doute bien aussi que ça ne va pas être ici. On se doute que ça va être un petit peu dans cette zone-là. Donc quelque part dans cette zone va se trouver le 4e sommet. Ben, pour trouver ce 4e sommet, ensuite je vais prendre les 4 cm ici, en disant que ben, l'autre côté, ce côté-là, il doit être aussi à 4 cm. Et donc l'intersection des deux arcs de cercle, ça me donne l'endroit où se situe le 4e sommet, en l'occurrence le point N. Donc au niveau, alors je ne suis pas obligé d'écrire le 4 et je ne suis pas obligé d'écrire le 7 ici, par contre je suis obligé d'écrire le N, celui-là il est obligatoire. Donc le fait d'avoir écrit 4, c'était pas obligatoire. Celui-là oui, celui-là oui, celui-là oui, les deux autres, là le 4 et le 5 ici, n'étaient pas obligatoires. Donc je vais voir absolument les traces de compas ici. Ceux-là ne sont pas obligatoires puisque vous avez peut-être utilisé les parallèles, ce qui marchait très bien aussi. Exercice suivant. Tracer le parallélogramme PQRS 6 contre. Alors le 6 contre, le problème c'est que vous ne le voyez pas là. Mais celui que je vais vous demander, ça va être celui-là. Avec donc un parallélogramme qui va s'appeler PQRS. Et donc l'énoncé, je vais vous le donner. J'aimerais qu'ici, il y ait 5 cm de hauteur. J'aimerais que celui-là, il fasse 9 cm, ce côté. Et j'aimerais que ceci, ça en fasse 6,5. Voilà le parallélogramme que j'aimerais que vous dessiniez en vrai. Alors pour le faire, ben, on va un petit peu réfléchir. Je vais commencer par faire ma base de 9 cm. Je fais ma base de 9 cm. Ici. Puis P. Un instant, il faut juste que j'ouvre à quelqu'un qui vient de sonner. Je vous mets juste sur pause. Voilà, on reprend. Donc, je disais, on faisait la base de 9 cm. Et donc, ensuite, je vais faire la parallèle à ce QP à 5 cm de haut. Donc, pour ce faire, je prends l'équerre. Peu importe où c'est que je la place. Et je me trace ici un trait de construction. Avec une perpendiculaire. Je vais mesurer 5 cm sur cette hauteur. Donc 5 cm, j'arrive ici. Voilà, donc là j'ai 5 cm. Bien perpendiculaire. Et je vais tracer la parallèle à QP qui passe par ce point situé à 5 cm de haut. Voilà. Je prolonge des deux côtés. Et maintenant, je vais me prendre le point S qui se trouve à 6,5 cm du point P. Donc, je vais prendre le compas. Je l'ouvre à 6 cm et demi. Je vais voir les traces de compas. 6 cm et demi. Et je vais me placer le point S qui se trouve ici. Ce point S, il est bien à 5 cm de haut. Il est bien à 6 cm et demi du point P. Si je veux, je peux tout de suite en profiter pour mettre le point R de la même manière. Vous voyez, je peux faire comme ça si j'ai envie. Ou alors, vous pouvez faire, à partir de ce point-là, 9 cm. Ça marche aussi. Donc, pour trouver le point R, après, c'est facile. Soit de nouveau avec le compas, comme c'est déjà prêt, autant le faire. Ou alors, mesurer 9 cm. Tiens, d'ailleurs, je vais plutôt faire le compas, parce que c'est déjà prêt. Mais comme dit, j'aurais pu faire avec 9 cm si je prends la règle et si je vérifie que j'ai bien 9 cm entre les deux. Normalement, ça devrait le faire. Vous voyez qu'il y a bien 9 cm d'écart entre les deux. Donc, ce point, il est facile à trouver une fois que vous avez le point S. Donc, cette figure n'était pas évidente. Peut-être même que vous avez éprouvé des difficultés à le faire. Peut-être même que vous n'y êtes pas arrivé. Si vous n'êtes pas arrivé, essayez de le faire avec le corrigé. Voilà. Donc voilà votre figure. Donc une figure relativement imposante, relativement grande. Avant-dernière figure.
Ben tiens, on a deux losanges à tracer encore. Donc le premier losange, un losange c'est quelque chose qui ressemble à peu près à ça, peu de choses près, hein. Et il s'appelle TUVW. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que VW fait 4, on me dit que WT, attendez voir, VW c'est ça, et WT fait 6, il y a une petite erreur dans l'énoncé que je vais donc du coup modifier, c'est V ici, voilà, ici c'est VT, voilà. Donc c'est VT qui doit faire 6, voilà, c'est celui-là que je veux. Ok, ben pour faire cela, je vais commencer par ma base de 6 cm. Donc 6 cm de base. Et je vais prendre tout simplement le compas, puisque c'est un triangle, puisque c'est censé être un losange, ça veut dire que les 4 cm que j'ai ici, je les ai partout. Donc en fait ici j'ai un triangle isocèle qui fait 4 et 4, et en bas j'ai 4 et 4. Donc je vais prendre le compas, l'ouvrir à 4 cm, et je vais faire que des arcs de cercle, en haut et en bas, pour obtenir les deux sommets qui me manquent. Donc je prends mon compas, 4 cm, je pique sur cette extrémité-là qui est donc le point V, je fais un arc de cercle, je refais un arc de cercle, je pique de l'autre côté, un arc de cercle, et donc là où ça se croise, c'est mon fameux sommet qui me manquait. Voilà. Et voilà. Donc ça c'était V, W, U. Je dis bien que les quatre côtés sont égaux et que celui-là, il fait 4 cm. Donc voilà le premier losange. Donc, il nous reste ce dernier losange. Alors, vous avez vu que j'ai un petit peu changé l'énoncé parce que sinon, ça vous faisait la même chose qu'avant. Donc, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé simplement le Y, j'ai transformé en Z et le XZ, j'ai transformé en XY. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, vous voyez que c'est un peu les mêmes mesures qu'avant. Donc, je fais une figure à main levée et je vais l'appeler X, Y, Z, A', puisque le point A, on l'avait déjà utilisé. On me dit que XZ, c'est celui-là, il fait 4 cm. Et on me dit que XY, il fait 6. C'est ici. Donc en fait, c'est pas tout à fait, enfin c'est même pas du tout, le même losange qu'avant. Avant, en effet, si vous regardez bien, j'avais le 6 cm comme étant la diagonale et le 4 cm comme étant le côté. Maintenant, c'est le 4 cm qui est la diagonale et le 6 qui est le côté. Mais ça se fait exactement de la même manière qu'avant. Donc je commence par faire ma base de 4 cm, je l'appelle XZ, je mesure ensuite 6 cm avec le compas, je place mon compas sur le point Z, je fais un arc de cercle, je le place, cet arc de cercle, en haut et en bas, de part et d'autre de mon segment, je pique sur X, je fais exactement la même chose, voilà, je relie, et j'ai à la fin mon losange qui n'est pas du tout le même qu'avant. Il est beaucoup plus allongé. Alors que l'autre, il ressemblait plus à un carré. Celui-là, il est clairement, c'est clairement un losange allongé. Alors peut-être que chez vous, il sera dans cette position. Ça, c'est pas grave hein, s'il est dans cette position-là. Mais en tout cas, il aura cette forme-là. Donc qu'est-ce qu'il faut que je rajoute encore? Il faut que je rajoute encore le Y, ici le A', ici le 4, le 6, que je peux placer où je veux. Hein. Je l'ai placé à cet endroit-là, mais j'aurais pu écrire 6, 6, 6, comme je veux. Voilà. Donc si je compare un petit peu mes deux losanges, vous voyez qu'ils ne sont pas du tout pareils. Ce n'est pas du tout le même losange ici et là. Pourtant, ils ont tous les deux 6, ils ont tous les deux 4, mais pas au même endroit. Voilà, fin de cette vidéo. Vous avez encore une autre vidéo à regarder sur les divisions.